C'est devenu une tradition désormais. Chaque année, plus précisément, le 1er février, la communauté créole de Maurice rend hommage à leurs ancêtres et commémore la fin de l'esclavage à Maurice, qui fut aboli en 1835. Beaucoup d'eau est passée sous les ponts entre-temps, mais les douloureux souvenirs demeurent. Un bref retour en arrière s'impose. Le 18 juin 1695, 1 heure avant le lever du soleil, un groupe de marrons esclaves mit le feu dans le fort Frédéric Hendrick au Grand Port. C'était la première manifestation guérilla marronne dans l'île. Et il est bon de souligner que le traitement inhumain avait débuté depuis l'ère hollandaise pour continuer de plus belle à l'époque française. Le Code noir de 1685, connu comme le Code noir de Colbert, invita les colons à traiter les esclaves comme des bêtes. Une période très sombre de l'humanité. Vers le milieu du XVIIIe siècle, le gibier se faisait rare. L'île est exposée à la famine. Le gouverneur d'alors interdisait la chasse. Mais selon l'écrivain Albert Pitot, le seul sport autorisé, c'était la chasse à l'homme. L'arrivée des Anglais améliorait le sort des esclaves ou noirs. C'est ainsi qu'en 1814, le gouverneur Robert Farquhar a commencé à défendre de mieux de ses possibilités les droits reconnus aux esclaves. Et pour pallier au manque de main-d'œuvre, il avait même proposé de remplacer les esclaves africains par des ouvriers chinois rémunérés. Le 1er février 1835 fut le jour de l'abolition de l'esclavage.